Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto avec la nouvelle collection Scrap by Fleur de Lune. Il était une fée. Donc c'est vraiment un mini album, mais on peut aussi le faire en carte ou en album beaucoup plus gros, hein, c'est à vous de voir. Donc moi, il fera 4 pages et c'est pour mettre des photos 9 cm sur 13 cm. Voilà, ça peut être bien de savoir un peu les dimensions, à quoi s'attendre. Donc désolée, hein, j'ai un peu la voix cassée, je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Je vais faire du mieux possible, comme je suis malade, enfin bref. Donc du coup, pour la base de l'album, il me faut 2 feuilles A4. Donc moi j'ai pris blanc, hein, mais vous prenez un papier uni. On va venir juste la découper à 10,5, comme ça vous avez 10,5 de chaque côté. Et vous gardez forcément la longueur. Donc vous coupez au milieu de votre feuille A4. Et comme ça, vous avez déjà 2 pages. Et vous faites la même chose sur la deuxième. On va obtenir, hop, voilà, on va obtenir ceci. Et on va venir vraiment plier sur le milieu. Voilà, vous ramenez la feuille, vous pliez, hop. Et là, vous avez votre base. Donc jusque là, c'est plutôt facile, hein. C'est vraiment, même les débutants, ils peuvent le faire. C'est vraiment un tuto très très simple. Comme j'étais pas en forme, je me suis dit, il vaut mieux que je fasse le plus simple possible. Donc voilà, donc là déjà on a le format des pages. Donc ça, vous en avez 4. Voilà, donc je vais faire les 4 pages. Ensuite, toujours dans une feuille A4, vous refaites la même chose. Vous venez découper au milieu à 10,5. Voilà, gardez bien les 2 feuilles. Et ensuite, on va venir couper à 16,8. Hop. Donc on va obtenir ceci. Je vais vous montrer. Tchouk. Voilà. On a 16,8. Et ensuite, donc on fait un pli à 1 cm, encore 1 cm, et au bout de la page, 1 cm. Et on vient marquer les plis. Et du coup, je vous ai noté, voilà, il vous reste 13,8 au milieu. Voilà. Donc on vient plier comme ceci. Voilà, vous venez plier, hop, que ça puisse se refermer. Et après celui-ci, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le mécanisme de la page. C'est ce qui va permettre d'avoir les images en pop-up, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous montrer sur... parce que je me suis avancée, j'ai déjà fait des pages. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop. Je vais vous montrer le maximum. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite épaisseur, hein, du coup. C'est ce qui permettra. Donc là, on pourra mettre la photo et ici des images. Et comme ça fera vraiment un effet 3D. On pourra mettre une photo ici et vous pourrez aussi mettre une photo là. Donc au total, ça fera donc 8 photos. Vous pouvez mettre 8 photos ou 4 photos et puis garder un espace. Moi, c'est ce que je vais faire pour noter un petit peu l'événement de la photo, me souvenir. Donc voilà, ça sera plus de l'écriture de mon côté. Donc du coup, quand vous avez ça, on va venir couper le papier déco, celui-ci. Hop. Donc le papier déco, lui, il fait... Hop, je vais prendre directement les mesures ici. 13,6. 13,6 sur 10,3. Voilà. 13,6 sur 10,3. Quand vous avez coupé votre papier, donc moi, vous voyez, j'ai choisi un ovale. Si vous avez un dies, ou même si vous n'avez pas de dies, hein, vous découpez en rectangle, ou si vous avez un autre dies que vous préférez, vous découpez de la forme que vous le souhaitez. Forcément, moi, c'est vraiment parce que j'ai choisi ça. Hop, j'avais ce dies. Donc du coup, hop, voilà, je me suis dit c'était parfait. C'était la bonne taille. Donc, petit conseil, par contre, quand vous avez votre papier déco, vous venez juste le positionner au-dessus où il est censé être. Après, vous mettrez votre dies, vous coupez et après, vous viendrez coller.
Parce que comme les papiers Scrap by Fleur de Lune sont très épais, votre dies il va pas arriver à découper le papier déco et le papier uni derrière. Donc je vous conseille de faire en 2 fois. Et du coup on obtient, tchouk, voilà, je vais vous montrer ma dernière page. Donc on obtient ceci, hop, moi mon papier déco, j'ai pris celui-là. Vous voyez, je l'avais juste positionné au-dessus. Je suis venue découper. Donc il m'avait bien découpé celui-là, mais celui-là j'avais que le contour, donc j'ai dû venir un petit peu au ciseau. Et là maintenant, du coup, je pourrais coller directement au-dessus. Voilà, comme ceci. J'espère que jusque-là vous me suivez. Donc je vais coller directement comme ça. On s'avance. Donc je sais pas vous, mais moi j'adore cette collection. Je la trouve vraiment magnifique. C'est un beau boulot. Laetitia, elle a bien travaillé. Elle a fait une belle collection. Hop ça. Voilà. Hop, on venez juste après. Voilà, le coller. Voilà. Donc là, j'ai ma base. J'ai le petit effet 3D que je viendrai coller. Voilà. Comme ceci. Et du coup, on obtiendra voilà, le petit espace recherché pour l'album. Voilà, pour pouvoir placer la photo en dessous. Alors moi, comme c'est du papier, je trouve épais et que je voulais être sûre que ça puisse bien se fermer, ici, je suis venue décorer avec les papiers Junk Journal. Donc c'est pareil, c'est la collection Il était une fée. Mais on a le kit de découpe et on a le kit Junk Journal. Et j'ai bien aimé ces feuilles-là. Elles sont hyper souples, etc. Donc je me suis dit au moins ça prend pas d'épaisseur. Donc moi, je vais venir coller, voilà, ça juste ici. J'ai pris un autre papier, pareil, hein, c'est toujours le Junk Journal, le kit. Comme ça. Et il y a aussi la petite languette qui vient cacher, voilà, juste ici. Donc ceux-là, est-ce qu'ils font la même taille? Je ne sais plus. Ils font 13,5. Ouais, ils étaient un peu plus courts. Pour être sûr de rentrer dans le mécanisme en dessous. Donc 13,5. Ouais, c'est ça. Sur 10,3. Ça par contre, on garde la même largeur. Hop, donc quand vous avez fait ça, donc les deux papiers 13,5 sur 10,3 et la petite languette, bon bah 10,3 forcément, et je crois que j'avais fait, ouais, il fait 1 cm, voilà, 1 cm la languette. Hop, alors du coup, on va venir coller le mécanisme, comme ça au moins ce sera déjà fait. Donc surtout, vous voyez, donc on a les 1 et 2 plis. Ce pli-là, on ne vient pas le coller, hein, c'est ce qui permet de faire l'épaisseur. Donc on va venir coller celui-ci et celui-là. En premier, on colle ici. Voilà. On prend le haut de la carte, enfin de la base. Et on vient coller, hop, vraiment tout au bord. Vous vous placez bien et vous venez coller. Voilà. Juste ici, je vais regarder si vous voyez bien. Ouais. Voilà. Tout au bord. Vous attendez bien que ça colle. Tchouk. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Ensuite, vous venez plier ici. Hop. Vous mettez contre. Je pense que vous avez vu. Ouais. Vous mettez contre comme ça. Voilà. Ici, vous venez mettre de la colle et vous viendrez, hop, refermer pour que ça colle bien. Voilà, hop. Trop de
colle non plus. Voilà, on met bien, on cale bien sur la base et hop, on vient fermer. Voilà. On fait en sorte que ça colle. Donc voilà, c'est vraiment un album vraiment tout simple. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Si vous voulez des plus grandes photos ou plus de photos, bah, vous en rajoutez tout simplement. Voilà, vous voyez, hop, ça fonctionne. Donc ensuite, on va venir faire la déco. Hop. Alors, moi j'ai choisi donc ce papier, donc je vais venir le coller en dessous. Après, vous pouvez le coller avant. Moi, j'aime bien me compliquer la vie. Ça doit être ça. Hop, ça. J'ai déjà galéré pour les autres et je refais la même erreur. Donc, au pire, avant de coller le mécanisme, ben, vous collez vos papiers. Ce sera peut-être mieux. Bon, voilà, on va y arriver quand même. Hein. Voilà. Hop, c'est bien net. Voilà. Hop. Ça fonctionne. Hein. Voilà. La petite languette, c'est pour venir cacher, hop, ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, le blanc qui est là. Moi, je fais une languette, voilà, pour venir cacher. Comme ça. Du coup, ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment si vous avez envie. Hop. Et pareil, il faudrait peut-être une languette aussi ici. J'ai pas pensé à découper, mais moi, je vais faire dans ce papier-là. Donc, je le rajouterai après. J'ai pas le papier sous la main. J'ai pas pensé. Je vais vous montrer sur les autres que j'ai fait après. Hop. Alors là, c'est la mission. Pas salir le papier. Voilà. Réussi quand même. Hop. Tac. Voilà. Donc ça, vraiment, ouais, pas obligé. Hein. Si vous, ça vous dérange pas le blanc, vous le laissez. Donc là, j'avais hésité, comme c'était pour écrire. Parce que moi, en fait, je vais mettre une photo ici. Et moi, mon but, c'est d'écrire, voilà, en dessous. C'est pour ça que j'ai mis aussi le papier de junk journal. J'avais hésité directement avec les lignes, mais bon, ça fait peut-être un peu trop de lignes. Donc, je vais plutôt mettre comme ça avec les fleurs. Et me laisser la possibilité d'écrire là sur le côté. Hop. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend pas trop longtemps pour faire une page. Voilà. Et j'ai choisi des petites décos. Donc ça, je vais le faire après. Hein. Je vous montre vite fait. Mais vous voyez, hop, on peut mettre du feuillage. Là, j'ai choisi le petit hibou. Ou une chouette, hein. Je sais jamais faire la différence. Peut-être même un papillon. Enfin, voilà. Ça, ça donne un joli effet. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, à la fin. Donc là, je vais vous montrer mes pages. Donc j'ai une page, 2 pages. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a le papier de junk journal au fond et sur la première page. Enfin, sur la page, sur cette page. Voilà, donc là, j'ai mon mécanisme de l'album. Hop, ça, tac. Là, je le mets dans l'ordre où j'ai envie que ce soit quand je l'ouvre. Voilà.
Et donc vous obtenez ça. Hop. Voilà. Donc là, le but, c'est juste de venir les coller ensemble, en fait. Et pour que le mécanisme fonctionne toujours bien, on ne va pas coller sur cette tranche-ci. On va coller en dessous. Voilà, comme ça, on laisse vraiment le mécanisme se faire. J'ai peur qu'en collant tout, déjà, ça se décolle, que ça fasse pas joli. Donc, je vais coller à partir d'ici. Voilà. Vous prenez, vous regardez ici. Voilà, à partir de là. Hop. Donc là, je colle tout ensemble. Donc surtout, veillez bien à ce que ce soit dans le bon ordre pour vous. Hop, moi, ce sera comme ça. L'avantage, c'est que si on veut faire un petit album rapide, ce format-là me paraît plutôt bien. Hop, voilà. Donc là, je viens coller sur mon autre page. Voilà. Vous les mettez bien quand même face à face. Hop. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez même faire juste une carte pour quelqu'un. Vous faites un joli premier plan et puis hop, quand on ouvre, vous pouvez même offrir une petite photo. Pour les mamies, en général, ils aiment bien. Avec votre petit mot. Et puis hop, voilà, une jolie petite carte. Donc c'est même pas nécessaire de faire forcément un album. Oups. Gaffe à la colle. Voilà. Vous voyez là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé le papier déco, j'ai découpé un peu plus du papier déco et je suis venue le mettre ici. Voilà, là j'ai fait pareil. C'est ce que je viendrai découper tout à l'heure pour la 3e page. Et on peut même couper, voilà, aussi ici, si vous voulez décorer le bord. Ou mettre je sais pas, une phrase, un sentiment. Tout est possible. Hop, allez, je découpe, je colle plutôt mes autres pages. Pas perdre trop de temps. Je vérifie à chaque fois, j'ai peur de me tromper. Ça serait dommage. Hop. Tac. Et je suis perdue. Et je me suis vraiment perdue. Ah, c'est bon. Voilà. Ça a plu. Quand on est malade, un peu bon, on arrive. Hop. Voilà. Tac. Et la petite dernière qui finira mon album, c'est celle-ci. Voilà. Donc toujours pareil, les uns sur les autres. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire un plus gros album. Le principe reste le même, sauf que vous rajoutez encore des pages. Faites juste attention à l'épaisseur. Voilà. Hop. Donc vous voyez, elles sont collées ensemble. Mais on a toujours, voilà, ce petit côté-là qui n'est pas collé. Le petit triangle. Comme ça va permettre de bouger plus facilement.
Voilà, donc pour l'album, il est prêt. Et là, on va faire la structure. Voilà, ça rend bien, hein. Moi, j'aime bien en tout cas. Hop. Alors, donc pour la structure, il me faut de la cartonnette. Et ça, hop. Alors, la cartonnette, j'avais déjà découpé, hein. Donc, il faut qu'elle fasse... Mince. Je vais regarder en centimètres quand même. Donc, c'est 11 centimètres. 11 sur 15,5. Voilà. Du coup, x2. Logique. Et ceci, 7,3. Ah, sur 11, forcément. Hop, donc ça viendra tac, tac, et comme ça. Voilà, au milieu. Donc là, on va compter juste combien il me faut. Là, il me faudrait au moins 2 cm. Hop. Donc là, j'ai 7,5. Je vais encore venir le couper. Ça, je le fais avec vous, hein. J'ai pas encore vu. Comme il fallait les avoir collés pour voir un petit peu l'épaisseur que ça prenait. Peut-être même prendre de ce côté-là. Ouais, c'est plus du 3 cm. On va laisser 3 cm. 2, 3 et 2. Bref. Bon, on n'est même pas obligé de couper. Mais... 2, 3 cm et 2. Donc couper 7 cm en fait, hein. Voilà, ça, je viens tchouk, le couper. Voilà, ce sera mieux. Et on prend pour marquer les plis. Voilà. Donc on a forcément ce pli là à 2 cm. Donc on le plie, hop, voilà. Il y a celui-ci aussi, 2 cm de ce côté. Hop. Et là, avec votre planche à rainurer, vous pouvez tracer tous des petits traits. Hop, tout du long. Là, tac. Comme ci, voilà. Comme ça, hop. Votre tranche, elle sera un petit peu arrondie. Voilà, ce sera comme ça. Et là, on va venir coller tchouk, au niveau des 2 cm. On colle la structure. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à demander, hein, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce que je pourrais comprendre, parce que moi-même, je ne sais pas si je suis claire aujourd'hui. Voilà. Donc, on vient coller les deux côtés. 2 cm. Tac. Voilà, comme ça, on aura la structure de l'album. Là. Okay. De ce côté, pareil. Hop. Et on colle. Tac. Voilà. Un petit peu. Tchouk. Voilà la structure de l'album. Et j'ai pas attendu que ça colle, forcément. C'est idiot. Voilà, on va attendre un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Désolée, je me mouche. Alors, donc aussi pour la structure, j'ai pris ceci. Voilà, pour que ce soit un petit peu épais. Voilà, je vais mettre ça comme ça.
pour avoir un effet moelleux. Voilà, on va venir coller ça sur la structure. Et après, je vais venir recouvrir de suédine. Donc pareil, c'est dans la boutique Scrap by Fleur de Lune que j'ai trouvé ça. Elle est super jolie. Je crois que c'est beige ou marron. Je ne sais pas comment elle l'appelle sur sa boutique. C'est un marron très clair ou du beige. J'ai peut-être quand même marron. Je sais plus. Bref. Bon, est-ce que c'est collé? Ça a l'air. Hop, on va vérifier avec l'album. Voilà, si on met dedans, tchouk. Et ben ça se ferme. Regardez, parfait. Tchouk. Moi aussi c'est bien. Comme ça, parfait. Voilà. Allez, on s'occupe de mettre la moumoute. Ils sont pareils. Donc là, je mets vraiment de la colle standard. C'est vraiment juste pour qu'il y ait une adhérence. Hop, voilà. Tac. Voilà. Ça c'est bon. On vient coller la petite moumoute. Hop. Même s'il y a un peu plus, c'est pas grave. On va venir découper. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ça c'est bon. Tchouk. Voilà. Et après, on vient découper vraiment sur les tours. Pour pas que ça dépasse de trop. Donc pour la reliure, ça va pas être simple. Avec un ciseau qui coupe, ça peut être bien. Voilà, ça va. Je coupe le plus gros, après je vais venir faire un peu plus correctement, on va dire. Hop, voilà. Donc c'est du rembourrage, hein, tout simplement. Hop, ça va là-bas. On se fait de la place. Après, tout est remplaçable. Hein. Ça, moi, je le fais comme ça. Si vous voulez faire en papier, faites en papier, hein, comme d'habitude. Hein. Il y a plein de tutos pour faire des couvertures avec du papier. Donc, n'hésitez pas. On n'a toujours pas... Enfin, on n'a pas toujours, pardon. C'est pas très français. Du tissu chez nous, donc... Voilà. J'ai l'impression d'être aux toilettes. Ça, c'est bon. Encore un petit bout ici. Hop, elle n'est pas fait. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Ça m'a l'air pas mal. Hop, ça. Je vais juste aller chercher un petit truc. J'en ai pour 2 secondes. J'ai oublié le tissu. Bon, désolée, j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est pas grave, on va le faire en suédine aussi. C'est pour faire ici en fait au niveau de la reliure pour pas qu'on voit ça. Donc je vais venir rajouter hop un petit morceau de suédine ici au milieu. Donc c'est pas grave, je vais le faire avec ça. Hop, ça sera tout aussi joli. Je vais juste prendre un gabarit. Tac.
peu plus large. Alors, tac. Jusque là. Hop. Voilà. Ça va venir coller ici. S'il n'y a pas là, c'est pas grave. Hein. Après, on revient avec la suédine au-dessus, donc ça, c'est pas gênant. C'est vraiment pour le milieu là. Hop. Et je vais essayer cette colle. J'ai acheté ça sur le site Cora Project. Ils ont l'air de l'utiliser beaucoup pour la suédine, donc je me suis dit pourquoi pas. On teste. Au pire, si je suis déçue, je n'achèterai plus. Pas mettre de trop non plus. Voilà. Hop, allez, petit morceau de suédine. Bim. Voilà. Jusque là, on est bon. Tchouk. Voilà. Et là, on va venir vraiment s'occuper de la couverture. Donc pareil, je reprends la même suédine. Vous, si vous avez un autre tissu, prenez un autre tissu, c'est pas un problème. Voilà. Et on va venir en fait, hop, coller comme ceci la couverture. Voilà. On va pas prendre trop non plus parce que c'est extensible. Comme ça, c'est bien. Hop, là, je vais prendre comme ça. Ici, hop. Ça, c'est à vous de faire. Hein. Vous posez votre gabarit sur le tissu et vous coupez à votre convenance. Hein. Coupez pas trop court, juste, sinon vous pourriez être embêté. Je vais couper un peu plus large sur les côtés par sécurité. Hop là. Et voilà. Hop. Donc je vais venir coller, je pense, les deux côtés en premier. Ça sera plus simple. Et après je reviens sur les gros côtés. On va faire ça. Hop. Alors, bim, de la colle. J'ai pris aucune pince, donc j'espère que ça va coller rapidement. Sinon, vous allez être longtemps avec moi, hein, joli. Hop, j'ai tendance à me battre en plus avec la soudine. Le dernier que j'ai fait, je me suis énervée. Hop, voilà. Bon, jusque là, c'est correct. Voilà. Bon, la colle a l'air plutôt sympathique. On va voir, je vais pas parler trop vite. Fais de l'autre côté. Hop, allez. On ramène. On va voir si... Ouais, c'est bon. C'est quand même mieux si ça se ferme, tant qu'à faire. Hop, voilà. Okay. J'ai une de mes filles qui adore la suédine. Ah, c'est trop bien, c'est tout doux. Mais c'est vrai que c'est agréable comme matière. Là, je fais les côtés. Hop. Allez, on ramène. De découper très large hein, quand même sur le côté. Un peu abusé. Peut-être que je découpe. Hop, je vais remettre dans le coin. Sur que ça tienne.
Hop. Ça a l'air d'aller. Désolée si je parle pas entre deux, je me concentre. Des bêtises. Hop. Surtout que moi et la suédine, c'est compliqué. C'est les angles en fait qui sont très durs à faire, je trouve, avec la suédine. Je pense que y a des gens qui ont la technique, hein, ils arrivent super bien. Quand je regarde les tutos, hop, ça, je vais peut-être faire comme ça. En fait, je vais plier. Hop. Je vais mettre de la colle comme ça. Je vais venir plier. Faire un petit triangle. Ici. Hop. Et après, je ramènerai. Je pense que l'angle, il sera plus joli. C'est pas grave si j'ai raté de ce côté-là. Il faut rater pour apprendre, hein. C'est ce qu'on dit. Hop. Voilà. Je vous dis ça, en fait, peut-être que vous voyez rien. Ouais, depuis tout à l'heure, vous voyez rien. Hop. Désolée. J'étais trop concentrée sur ce que je faisais. J'ai même pas vu que j'étais hors cadre. Voilà. Donc je fais un petit triangle et après je vais venir rabattre. Ça ira peut-être mieux comme ça, je sais pas. Testons ensemble. Voilà. Oups. Voilà. Et on rabat sur les côtés. Bon, au niveau de l'angle, ça a l'air correct comme ça. Donc en fait, il faut faire un petit triangle avec le tissu. Et après seulement rabattre. Bon, il fallait savoir, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Et surtout, si vous avez des pinces, prenez des pinces avec vous. Parce que là, c'est pas pratique de devoir tenir entre deux. Voilà. Je suis pas la pro de la couverture en suédine. Hein. Il va falloir que je revoie les bases. Voilà. Hop. Ok. Bon, ça va encore. Hop. Attendre que ça sèche un petit peu parce que sinon j'en ai plein les doigts. Youk. Et toi, bien toi. Voilà. Hop. Comme j'ai pas très bien réussi les coins, je pense que je mettrai des petits angles pour les albums. Parce que là, je me suis un peu foirée quand même sur les angles. Je suis un peu déçue. Bon, c'est pas grave. On va pas pleurer non plus. Ce qu'on va faire aussi, c'est le système de fermeture. Hop. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser du ruban comme ça pour fermer. Donc en fait, hop, sur l'arrière. Donc là, ce sera l'arrière. Je vais venir mettre comme ceci. Je vais calculer. Et avec ça. Peut-être des palmes, je sais plus comment on appelle ça. Hop, je vais venir creuser et puis comme ça va la bloquer. Au moins le ruban il sera bloqué derrière et je pourrais faire un joli petit nœud devant. Donc on va faire ça. Hop. Tac, je le mets un peu comme j'ai envie. Je fais le tour. Hop, je laisse un peu plus. Voilà, je pense que c'est une bonne hauteur pour fermer. Et ensuite, je vais venir faire les trous. Hop, ça sera ici et
fait, ça me fait des trous dans la cartonnette. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai 2 trous, hop. Et ensuite, je viens avec mon épingle. Si ça veut bien. Je vais devoir l'agrandir le trou. Hop. Est-ce que ça passe? Ouais. Voilà. Tuc. Et de l'autre côté, pareil, j'agrandis. Hop, et je mets la deuxième. Alors, le ruban de sequin, ça vient pas de la boutique et je sais plus d'où il vient. Mais bon, ça se trouve facilement. Voilà. Hop. Et du coup, je vais venir refermer derrière. Voilà. C'est pour ça que je les mets tout de suite, parce qu'après, je vais venir coller les pages de mon album. Hop, vous voyez rien comme d'habitude. Voilà, je vous montre. Je viens refermer ici mes épingles. Voilà, comme ça. Tchouk. Et donc derrière, ça fait comme ça. Et là, je pourrais venir faire un petit nœud pour fermer mon album sur le côté. Donc, ça c'est fait. Hop. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est venir coller justement les pages de l'album. Donc, la première, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Je vais venir coller, voilà, juste sur ma page, comme ça. Voilà. Et la dernière, je vais venir la coller comme ceci. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Tchouk. Hop, hop. Voilà. Allez, on s'occupe du collage. Alors, ça, j'espère que ça va bien coller dessus. Voilà. Hop, allez, on colle bien sur la reliure. Sur la base plutôt, j'ai n'importe quoi. Hop. Voilà. Quitte à prendre une petite règle pour passer en dessous. Une règle. Voilà. Pour ça, je vais bien venir étaler la colle. Voilà, pour la première page. Tac. Et ensuite, on colle la dernière, celle-ci, juste là. Et après, c'est vraiment que de la déco. Donc ça, je vous laisserai faire. Et moi, je mettrai les photos à la fin de la vidéo. Je peux vous faire un petit aperçu de ce que je vais faire, mais sinon le tuto va durer une éternité. Voilà. Donc hop, je prends ma page, je la place bien. Voilà. Je vais prendre une règle pour bien positionner. J'ai vraiment choisi toutes des pages différentes. Hop, regardez à la fin, ça fait plutôt un effet nuit. Et première page, plutôt printemps. Enfin, printemps ou début de journée, etc.
Hop, ça. Et donc du coup, si je vais vous montrer un peu les décos que j'ai prévus. Donc là, il était une fée. Donc hop, j'ai prévu par exemple un petit champignon. Ah, pardon, ça y est, j'arrive plus à parler. Un petit champignon, un petit lapinou, voilà, comme ça. Faut pas en mettre de trop pour que les pages puissent se fermer correctement tout de même. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre une déco. Moi, j'en ai pas prévu puisque je vais écrire. Sur celle-ci, j'ai prévu peut-être du feuillage, une petite fée. Voilà. Rien n'est encore sûr, hein. C'est possible que vous voyez des changements dans la vidéo finale. Hop, ici, j'avais prévu feuillage, une petite chouette, ou hibou, je sais pas. Peut-être rajouter un petit papillon 3D, comme il y a des papillons juste ici. Hop. Et la dernière, alors on partait plutôt, comme ça fait un peu effet nuit, une lune. Hop, voilà. Hop. Donc voilà pour le tuto. Je vous montre à la fin tout ce que j'ai fait, même la page de garde, hein, comme ça vous aurez la petite surprise. Donc j'espère quand même que le tuto vous a plu, qu'il n'était pas trop compliqué. Parce que je me suis un peu compliqué la tâche quand même, donc c'est possible qu'il y a des choses que vous n'ayez pas compris. Donc n'hésitez pas à me poser les questions ou à redemander les mesures, il n'y a vraiment pas de problème. Hop, ça. Je peux vous montrer aussi ce que j'ai prévu pour la page de garde. Hop, donc voilà, normalement je prends la petite biche comme ça. Voilà, ça sera comme ceci. Avec, j'ai rajouté des champignons, des petits papillons. Et normalement en fond, derrière la biche, je remets le papier de Junk Journal pour faire un petit rappel. Hop, justement de l'intérieur. Donc vous voyez, je vais découper comme ça, derrière le rond. Enfin voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris, que vous allez nous faire des jolis projets. Voilà, je vous embrasse et puis je vous laisse sur les images de mon mini-album. Voilà, bisous!